Avant que le christianisme ne se répande et que les foules s'y convertissent, ces dernières possédaient de nombreuses coutumes et pratiques locales, fondées sur des croyances et des superstitions. Avec la conversion des peuples, ces pratiques rituelles furent progressivement abandonnées. Mais si la foi peut être intellectuelle, elle appelle en nous une pratique non seulement dominicale, mais également quotidienne. Si le Christ est la figure exemplaire par excellence, il peut être compliqué de se reconnaître dans sa divinité. C'est pourquoi l'Église nous propose également des modèles plus proches de nous, plus accessibles à bien des égards, les saints. Ces hommes qui nous ont précédés ne nous sont pas présentés comme égaux au Christ, comme d'autres religions tendent à nous le reprocher, mais comme des modèles humains de foi, d'espérance et de charité, des exemples à suivre afin de nous rapprocher du Christ. C'est ainsi que la vénération des saints s'est rapidement répandue dès les premiers siècles, célébrant la sainteté de ces hommes remarquables dont la vie édifiait, manifestant l'affection des fidèles pour ces figures souvent paternelles, tournées vers Dieu et vers le service des pauvres, à l'image d'un Saint Martin ou, comme c'est ici le cas, de Saint Vincent de Paul. La foi a besoin de s'accrocher à des choses tangibles, réelles. Très vite, les chrétiens se sont donc mis en pèlerinage vers les lieux où le Christ avait vécu. De même, les lieux où les objets manifestant la vie des saints devinrent rapidement l'objet de piété populaire. L'homme est fait de chair, il a besoin de sentir, de toucher, de voir, de mettre ses pas dans ceux de ses pairs, de se sentir proche d'eux, de vivre là où ils ont vécu et de respirer là où ils ont respiré. La proximité physique du saint témoigne en un sens d'une proximité spirituelle. Si je suis près du saint, je suis élevé avec lui. La terre qu'a foulée le saint est terre sacrée. On y bâtit églises et sanctuaires autour desquels les gens viennent s'installer pour vivre, sûrs de la protection dont le saint patron fera bénéficier cette terre sur laquelle il jugea bon de vivre et de mourir. Cette foi simple, cette confiance obstinée dans la puissance de l'intercession des saints auprès de Dieu, prit une force toujours plus grande, si bien que les gens vénéraient également les reliques des saints. Les objets, les vêtements ou même les restes des corps des saints, preuve sans équivoque de leur vie et témoin de leur existence. En venant se recueillir devant les reliques de Saint Jacques, on espérait l'atteindre plus aisément, en attendre des intercessions plus certaines. C'est pourquoi, dès le début du Moyen-Âge, le commerce et la possession de reliques devinrent un enjeu financier majeur pour les villes, les sanctuaires, les monastères et même les rois. Chacun tentait d'accumuler de nombreuses reliques pour s'assurer le soutien des saints, la piété des gens ainsi qu'une légitimité spirituelle. Ces reliques étaient placées dans de somptueux reliquaires laissés à la vénération de tous. Ces affaires décrédibilisaient les sanctuaires en jetant à voile de suspicion sur les reliques. Leur vénération décrut pendant quelques siècles à partir du XVIIe, avant de reprendre peu à peu dans le courant du XXe siècle. L'Église nous enseigne que la vénération des reliques est donc une manifestation de la piété populaire de l'Église, tout comme les pèlerinages, les processions, la prière du rosaire, etc. Elle sert le besoin des chrétiens d'être liés à des exemples passés, témoins de la réalité de la communion des saints et de son effet concret dans notre vie. C'est juste qui nous ont précédés et qui, auprès de Dieu, intercèdent inlassablement pour nous, nous gagnant des grâces pour nous aider à nous sanctifier. Et en cela, le chrétien n'a pas tort. Nous avons besoin de l'aide de nos frères, vivants ou morts, pour que notre foi ne défaille pas.